Comment? À 1100 mètres d'altitude sur le massif du Tannay, au-dessus de Stoßwihr, l'auberge du Schornswassen abrite une ferme atypique, la ferme aux rennes. Une trentaine de rennes y vivent toute l'année et peuvent y être approchées en toute liberté. Alors le papy, il est là, si vous voulez venir voir le doyen du troupeau. Et ça, c'est le reproducteur qui est juste derrière. Qui est un jeune reproducteur, hein, il a 3 ans. L'aventure a commencé il y a une douzaine d'années. Au départ, la famille Inigé fait venir de Laponie 3 rennes pour le folklore, mais très vite la passion grandit chez l'éleveur et de plus en plus de curieux veulent assister au nourrissage des bêtes. Disons que c'est vraiment un travail, il faut être là tout le temps, on peut très rarement s'absenter quelques jours, mais voilà, quand on voit ce qui se passe dans le monde et quand on voit ce qu'on a le matin quand on nourrit, il n'y a aucun échange possible. La ferme dispose d'une dizaine d'hectares au total entre prairies et espaces boisés. Les rennes y circulent librement. Aujourd'hui, il n'y a pas que les animaux, il y a le parc à Rennes à surveiller, à s'occuper des installations. Et donc, ce qui fait aussi un peu vivre les rennes, hein, parce qu'il ne faut surtout pas chercher de rentabilité avec les animaux. Donc, c'est vraiment les entrées du parc qui font qu'on arrive, pas équilibré, mais au moins se rapprocher le plus près du zéro pour pouvoir continuer l'activité à Rennes. Au total, l'année 2015 devrait enregistrer quelques 15 000 entrées. L'autre rentrée d'argent provient de la vente de rennes à des parcs zoologiques ou à d'autres professionnels triés sur le volet. Seuls les mâles sont vendus, les femelles étant conservées pour le renouvellement du troupeau. Les petits mâles sont vendus pour éviter toute agressivité, bagarre en période de rut. Seul le tout premier mâle du cheptel a été castré pour être conservé au sein de la ferme. Pour éviter la consanguinité, il faut parfois se réapprovisionner en mâles. Tout un périple s'engage alors. Aujourd'hui, on se réapprovisionne en Laponie finlandaise. Donc régulièrement, tous les 2-3 ans, on rachète un nouveau mâle. On fait le voyage, on va les chercher et voilà. On choisit notre animal sur place ou alors on le choisit sur photo si jamais les éleveurs de là-haut ont bien envie de nous descendre les animaux au moins jusqu'au Danemark. Ça nous évite de faire trop de route. Leur friandise, le lichen, provient lui aussi directement de Laponie. Distribué en public vers 16 h, il est complété par une ration d'aliments matin et soir. Le matin, on leur donne des granulés, donc des granulés qui ont spécialement été conçus pour les rennes. Donc la recette, c'est une recette qui vient de Laponie, hein, ils ont mis ça au point là-haut. On a eu beaucoup de mal à être approvisionné toujours avec ces granulés parce que le transport coûte très cher. Donc ils nous ont transmis la recette et aujourd'hui ces aliments sont fabriqués ici en Alsace. Donc on leur donne des granulés, également un peu de pulpe de betterave. Voilà, donc on voit que le renne n'a que des dents en bas, il n'a pas de dents en haut, pas du tout. Et donc les pattes sont aussi bien spécifiques au renne. Donc on voit que la patte du renne c'est vraiment comme une grosse raquette. Et donc plus que le sol est mou, plus que cette patte s'écarte et donc pour très bien sur la neige. Voilà. Contrairement à d'autres cervidés, mâles et femelles possèdent des bois qui se renouvellent une fois par an. De la même manière, leur pelage change au cours des saisons. La période de rut s'étend de septembre à novembre en fonction des conditions météo, et les faons ou veaux naissent à partir du mois de mai. Il y a 12 ans naissaient les premiers petits sur la ferme. La première, elle est là, elle est dans le troupeau. Il y en a deux, ils sont nés à 2 jours d'écart. C'était impressionnant parce qu'on s'est dit on va observer, on a observé tout le temps, on n'a jamais vu la naissance, mais il était vite né le petit parce qu'à peine on a le dos tourné, il était né. Après on a eu, dans cette période de la naissance, on a eu
tout de suite de la neige, malgré qu'on était au mois de mai. Il a plu pendant 2 jours horriblement avec de la neige mouillée mêlée à de la pluie. On s'est dit, ce petit ne va jamais résister, donc on a essayé de lui mettre un petit lit de paille à un arbre. En fin de compte, à la fin de la soirée, on avait 10 lits de paille, mais le renne avec le petit n'est jamais allé se coucher dans la paille. Voilà, la mère s'en est bien occupée et ça s'est très bien passé. Donc sans nous. Et aujourd'hui, à chaque naissance, on s'en occupe absolument pas. Et on sait par contre les anciennes femelles où elles mettent bas, parce qu'elles mettent toujours bas au même endroit. Mais une fois que ça a commencé, une fois que le premier est né, ben, on peut dire que tous les matins, on cherche dans les pâtures, comme un peu le lièvre de Pâques, les œufs, ben, on cherche les petits. Et au fur et à mesure des jours, il nous manque tous les jours une autre femelle qui n'est plus là, parce que la femelle ne réintègre le troupeau qu'environ 15 jours après la mise bas du petit. Elle s'isole et après, au bout de 1 mois, ben, tout le monde se mélange et au bout de 1 mois et demi, ben, tout le monde tète chez n'importe qui. Depuis l'été dernier, un parcours de 800 mètres dans la forêt, parsemé de questions-réponses, est proposé au public. L'occasion de découvrir les prédateurs du renne, ses habitudes alimentaires, mais également des spécificités plus magiques. La question qui revenait le plus souvent des enfants, c'est « Est-ce que le renne vole ?» Alors bien sûr, on est obligé de leur dire que le renne vole, mais uniquement à Noël, la nuit de Noël. Donc voilà, il y a toujours ce côté légendaire du renne qui n'est pas dissociable du Père Noël. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi fait notre petit parc. Et vous verrez tout au long du parcours qu'on fera après, ben, qu'on a vraiment essayé de recréer aussi la petite maison du Père Noël. Et il y aura bien sûr un Père Noël qui sera là du 18 décembre jusqu'au 3 janvier, toutes les après-midi, qui va s'occuper des enfants sages.